Johanna est super excitée pour son premier jour d'école. Tu vois ce feeling de film pour ado? Ouais, elle rêve déjà de rencontrer le crush parfait. Son souhait? Un gars honnête, sympa, le pack complet quoi. Mais évidemment, le destin adore jouer des tours. Quand les places dans la classe sont tirées au sort, devine qui s'assoit à côté d'elle? Danny. Oui, Danny, le nouveau qui a été viré de son ancienne école parce qu'il était la terreur des élèves. Le mec a une réputation de fauteur de troubles, et pas qu'un peu. À peine ils se regardent qu'ils sont déjà en train de se prendre la tête. Classique. Le livre de Johanna tombe, les deux se baissent pour le ramasser et, bam, coup de boule synchronisé. Le prof leur balance le fameux « silence s'il vous plaît » et devine sur qui ça retombe. Sur Johanna. Elle, qui adore être l'élève modèle, lâche direct un « désolé » rapide. Pendant ce temps, Danny s'en fiche royalement. Tout ce qui l'intéresse, c'est semer le chaos. Il râle même en disant que Johanna parle tellement qu'il a déjà mal à la tête. Il tente de filer en douce, mais, surprise, son père est le directeur de l'école. Et Danny a carrément un garde du corps qui le suit partout pour éviter qu'il fasse des bêtises et qu'il finisse son année. Tu croyais que c'était simple d'être le mauvais garçon du lycée? Même les vilains ont leur galère. Dans ce bazar, Johanna trouve un portefeuille par terre. À l'intérieur, une photo d'un cœur avec le nom de Shay, le plus beau gosse de la classe. Tout le monde se met à la taquiner. Mais c'est à qui ça, hein? Et Johanna, rouge de honte, elle se cache sous la table. Évidemment, Danny rate pas l'occasion de provoquer et balance direct. C'est à elle. Réflexe. Johanna lui tire la chemise. Et devine quoi? Elle la déchire. Dans cette baston improvisée, Johanna se retrouve la tête coincée dans la table. Et Danny, il décide de l'aider à sa manière complètement loufoque. Il attrape une scie et commence à couper. Bien sûr, elle hurle de peur, persuadée qu'il va tout aggraver. Et pour couronner le tout, Danny menace carrément de la jeter du toit de l'école. Amitié ou rivalité? Franchement, c'est difficile à dire avec ces deux-là. Et forcément, les pics continuent à voler. Lui lâche qu'elle est trop prétentieuse et elle réplique avec quelques insultes bien placées. Au final, avec l'aide de ses potes, Danny réussit à libérer Johanna de la table, mais pas sans rendre la scène encore plus ridicule. Les deux manquent de tomber ensemble par terre, mais au dernier moment, Danny esquive. Résultat, la pauvre Johanna s'éclate la tête sur le sol. Elle ressort pleine de poussière, dégoûtée, et déclare officiellement la guerre à Danny. Et lui, il reste là, la main sur le cœur, parce qu'il s'est imaginé, l'espace d'une seconde, en train de l'embrasser. Après l'histoire de la chemise déchirée, Danny lâche « Tu vas me rembourser pour ça, compris ?» Johanna, à bout de nerfs, lui balance quelques coups de pied pendant que les autres tentent de la retenir. Et Danny, mort de rire, il adore la provoquer. Mais attends, c'est pas fini. À la sortie des cours, Johanna lui montre qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle le plaque contre le mur et balance « Je n'ai pas peur de toi, espèce d'idiot ». Et en plus, elle l'accuse d'avoir lancé la rumeur que tout le monde croit qu'elle craque pour Danny, toujours sûr de lui, répond avec un sourire narquois « Comme si un gars voudrait de toi ». Ouais, ça pique. Johanna part la tête basse, mais ses amis débarquent avec une info de ouf. Elle n'est pas une fille ordinaire. Non, monsieur. Johanna est la fille d'un maître en arts martiaux ultra respecté. Imagine un peu. La fille sage de la classe est en fait une machine de combat déguisée. Grosse révélation. Apparemment, Johanna a des pouvoirs bien cachés, et les potes de Danny racontent qu'elle a été la terreur de l'école pendant des années. Ils veulent l'aide de Danny pour la battre, mais dès qu'elle entend ça, tout le monde détale, mort de trouille. Sauf Danny, qui reste stoïque. Du coup, il la défie carrément en duel pour le titre de « roi du lycée ». Et le style? Le mec enlève sa chemise devant tout le monde, juste pour faire rougir Johanna. La rumeur commence à courir, ils sont en couple. Et comme si ça suffisait pas, Danny balance un petit poison. L'odeur bizarre dans la salle, c'est sûrement les pieds de Johanna. Tu devines la suite, non? Elle fonce sur lui pour le frapper, mais la prof d'anglais débarque en plein milieu. Et attention, cette prof est connue pour être redoutable, un vrai boss final. Malgré ça, Danny joue les durs et ose lui répondre. Résultat, punition directe. Il doit aller écrire au tableau, mais sur le chemin du retour, il glisse sur une trottinette, se vautre par terre et, cerise sur le gâteau, un cactus appartenant à Johanna tombe sur sa tête, le transformant en hérisson. À l'infirmerie, on retire les épines une par une et il ressort avec la tête bandée comme un ballon de basket. Danny jure vengeance contre Johanna, mais elle s'en fiche et lui laisse même un petit mot moqueur, le traitant de mauvais élève. Furieux, Danny devine que c'est elle et décide de voler son journal intime pour se venger. Il se met à le lire à voix haute, révélant les secrets les plus gênants de Johanna, comme son crush secret. Johanna, à bout de patience, le défie en duel. Premier round, elle lui balance un ballon en pleine tête, un shoot parfait qui laisse une belle marque. Danny ne se laisse pas faire. Il la couvre de poudre et finit par lui vider une poubelle sur la tête. La foule crie « Point pour Danny !» Mais Johanna, maligne, piège la porte avec du ruban adhésif, et Danny se retrouve avec la tête collée.
C'est le chaos total. Lassé, Danny traite Johanna de violente et propose un combat final pour le lendemain. Lors du duel, il vient avec des amis pour un 3 contre 1, sauf qu'un marteau tombe de son sac. Surprise, il a échangé son sac avec celui d'un électricien. Le voilà avec un marteau et une clé anglaise à la main, tout tremblant, pendant que ses potes s'enfuient. Johanna récupère les outils et menace Danny, mais le prof arrive à temps pour sauver le garçon d'un destin tragique. Malgré tout, Danny prend une grosse punition, et Johanna est furieuse parce que pour une fois, c'est elle qui se fait avoir à cause de lui. La tension monte encore. Le père de Danny débarque et lui passe un savon monumental, le traitant d'irresponsable. Johanna, maligne, fait semblant de pleurer pour aggraver la situation. Résultat, le père de Danny oblige son fils à rester collé à Johanna en permanence, persuadé que sa bonne influence le fera changer. Et ce n'est pas tout. Il le fait signer un contrat. S'il s'éloigne de Johanna, il sera déshérité. Et là, coup de massue. Pourquoi tu ne sortirais pas avec elle, mon fils? Ça te calmerait peu, être. Pour la première fois, Danny la regarde autrement. Elle a peu être son charme, mais pas le temps de rêver. Un autre problème pointe son nez. Lilo, le caïd du lycée, commence à lui soutirer 5 $ par jour. Sans argent ni répit, Danny veut juste disparaître, mais évidemment, il s'attire encore plus de problèmes. Johanna essaye de le piéger avec du ruban, mais il esquive comme un ninja. Pas de bol, le prof se prend le piège en pleine figure, avec du ruban dans la bouche. Enragé, il veut savoir qui est le coupable. Danny remarque Johanna nerveuse, le cœur battant, et dans un geste totalement inattendu, il prend la faute sur lui. Résultat, il hérite d'une punition épique, nettoyer l'école pendant 6 mois, et en plus, il se lance dans un discours héroïque pour défendre Johanna devant tout le monde. Et là, évidemment, la fille commence à se demander « Et si ce mec n'était pas si mauvais finalement ?» Elle décide alors de lui donner une chance. Mais devine quoi? Quand ils vont voir où Johanna habite, ils découvrent qu'elle vit à la campagne. Danny, fidèle à lui-même, va jusqu'à voler un camion pour aller la retrouver. Sur place, il trouve Johanna vivant avec sa grand-mère et découvre qu'elle n'a pas vu son père, le grand maître d'arts martiaux, depuis des années. Elle vit une vie simple, presque austère. Danny ne peut pas s'empêcher de se moquer et Johanna lui répond d'un coup de poing qui manque d'envoyer son âme dans une autre dimension. Comme d'habitude, il est curieux. Il bombarde la grand-mère de questions sur Johanna, ses anciens amours. La grand-mère, trop heureuse, raconte tout pendant que Johanna est morte de honte et la supplie d'arrêter. Comme il se fait tard, il passe la nuit là. Bah, Johanna est stressée. Seule dans la maison avec 3 garçons, ça ne la met pas à l'aise. Et eux, que des provocations. Résultat, elle ne peut même pas réviser pour l'examen. Le lendemain, il rate complètement la preuve. Et pour empirer, Danny essaie de soudoyer le directeur avec du popcorn. Oui, du popcorn. Évidemment, il se fait hurler dessus et repart en courant. Sérieux? Qui tente ça? Pendant ce temps, Shen, le beau gosse de la classe, brille en cours de chimie et Johanna commence à le regarder avec d'autres yeux. Danny remarque direct et la jalousie monte. Il essaie même d'étudier pour l'impressionner, mais ses notes sont toujours catastrophiques. Johanna se moque de lui pendant des jours, ce qui n'aide pas son ego. La tension explose quand Danny voit Johanna et Chen discuter de plus en plus. Danny craque et confronte Chen sur le toit du lycée. Chen, tout calme, lui balance « Moi aussi je l'aime et elle aura un futur incroyable avec moi ». Danny est à 2 doigts de le frapper, mais se retient. Johanna déteste la violence, alors il ravale sa rage. C'est le début d'une compétition ridicule pour conquérir le cœur de Johanna. Chen l'invite à une balade en bateau, et bien sûr, Danny s'incruste pour espionner et s'assurer que rien de suspect ne se passe. Évidemment, il est découvert, ligoté et obligé de chanter. Le problème, Danny chante si mal que tout le monde se bouche les oreilles. Le lendemain, le groupe rentre, en oubliant Danny sur une île déserte. Le pauvre tente de survivre. Faire du feu, manger un crabe, tout est un échec total. À 2 doigts d'abandonner, un bateau passe et le ramène au lycée. Et qui est là pour l'accueillir? Johanna. Elle court vers lui, partagée entre colère et quelque chose de plus tendre. Ils font alors un pari. Celui qui aura la meilleure note au prochain examen pourra choisir le gage de l'autre. Bien sûr, Danny foire encore son test. La punition? Porter une veste en plume sous une chaleur étouffante. Mais le gars s'en fiche. Il bombe le torse, car finalement, ça le rend un peu stylé. Johanna commence même à le voir différemment. Il en profite pour l'inviter à manger. Mais, comme toujours, les potes débarquent sans payer et tout le monde finit par se barrer du resto en courant. Le patron les poursuit et les balance à la police. Résultat, Danny devient la star criminelle du lycée. Et là, surprise, les filles sont encore plus attirées par lui, surtout Shio qui adore les bad boys. Mais Danny est clair, mon cœur est déjà pris. Chen, lui, est convaincu que Danny est une mauvaise influence pour Johanna. Ça repart en guerre entre les 2 garçons. Ils fixent un duel final pour savoir qui sera le premier amour de Johanna. La tension est telle qu'on dirait qu'ils vont tirer des lasers avec leurs yeux.
Johanna, fatiguée des bagarres, lance « Si vous arrêtez, je vous donne un bisou ». Danny, plein d'espoir, s'échappe avant qu'un désastre ne se produise. Mais Shen le retrouve aux toilettes et le traite de lâche. La paix, elle ne dure jamais. Lors d'un déjeuner, Danny s'étouffe avec un œuf. Johanna lui donne un coup dans le dos pour l'aider et l'œuf vole direct dans l'assiette de Shen. Sans rien remarquer, Shen mange en trouvant ça délicieux jusqu'à découvrir le supplément spécial. La tête qu'il fait vaut de l'or et on entend la rigolade de Danny derrière. Le chaos continue. Sur le terrain de basket, Johanna surprend Shio essayant d'embrasser Danny. Folle de jalousie, elle défie Shio dans un concours de tir. Celle qui met le plus de paniers gagne. Spoiler, elle rate tout. Danny, voulant montrer comment on fait, fonce et se prend la vitre de plein fouet. Le mec est un aimant à catastrophe. Le visage déjà couvert de bleu, Danny regarde Johanna et lâche. Je voulais juste un bisou pour soigner tout ça, mais la seule chose qu'il reçoit, c'est un regard qui pourrait le carboniser sur place. Les choses s'enveniment encore quand Danny reçoit une pomme avec un petit mot mystérieux. Retrouve-moi, il y va et tombe sur Shio qui tente de le convaincre de partir étudier à l'étranger avec elle et d'oublier Johanna. Danny, mal à l'aise, répond qu'il ne peut pas, Johanna est ici. Shio, vexé, lui balance que Johanna ne veut que son argent parce qu'elle est pauvre. Et là, boum, Johanna sort de sa cachette, furieuse. Être pauvre ne veut pas dire être une mauvaise personne, espèce de cruche. La tension monte d'un cran. Elle chope une orange et la balance sur Danny, en plein dans la tête. À partir de ce moment-là, chaque regard qu'elle lance à Danny est une flèche de haine. Et comme si ça ne suffisait pas, le directeur annonce que Johanna s'est plainte de lui. Résultat, Danny est puni, encore une fois, et doit redoubler. Pour se venger, Danny coupe les épines du cactus de Johanna et dessine une caricature d'elle sur le tableau, avec une tête ridicule. Quand elle voit ça, elle explose. Elle l'attrape par le col et le traîne devant tout le monde. Sur le toit, Danny la traite de balance et Johanna lui envoie une énorme voix d'aura. Elle prend un bâton et menace de lui tomber dessus. Cette fille, c'est une tempête, mais on la comprend. Avant que ça tourne au drame, le prof arrive et leur rappelle que ce bâton est une arme. Résultat, Johanna est à 2 doigts de se faire virer. Mais Danny, dans un élan complètement fou, dit que le bâton était à lui. Il va même jusqu'à dire que c'est leur petit jeu entre eux. Le directeur pense que Danny a perdu la tête, mais au lieu de les expulser, il choisit une autre punition. Ils vont devoir passer plusieurs jours ensemble pour apprendre à cohabiter. La cohabitation, un désastre total. Chaque fois que Danny ouvre la bouche, Johanna rêve de le frapper. Le directeur observe cette dynamique de chien et chat et se dit « Ces deux-là sont amoureux, c'est sûr ». Pour les rapprocher encore plus, il les oblige à passer encore plus de temps ensemble. La situation dégénère quand Danny se moque en disant que Johanna a oublié de rendre son devoir. Johanna l'accuse. « C'est de ta faute, tu me distrais ». Résultat, punition pour les deux. 20 tours du terrain d'athlétisme. À la fin, Danny lui avoue « J'ai fait mon devoir, mais je ne l'ai pas rendu juste pour courir avec toi. J'ai promis que je serais ton garde du corps de l'amour. » Johanna commence à voir un autre côté de lui. Mais tout s'effondre quand elle le surprend en train d'offrir une rose à Xiao. Elle voit rouge. Danny essaye de se rattraper en l'appelant « mon amour », mais reçoit une gifle monumentale qui lui fait voir 36 chandelles. Tout change quand ils s'unissent pour empêcher des voyous de frapper un professeur. Les caïds ne les prennent pas au sérieux. Mais Johanna active son mode maître en arts martiaux, prête à tout. Soudain, quelque chose d'invisible frappe les voyous qui détalent, morts de peur. Johanna sourit. C'est l'esprit de mon père. Après ça, Danny et Johanna apprennent que ces voyous sont d'anciens élèves que ce professeur avait recalés. Et l'un d'eux est devenu un mafieux qui veut se venger. Paniqué, Danny et sa bande décident d'infiltrer le bureau du prof pour trouver l'adresse du mafieux. Comme d'habitude, ça tourne au sketch. Le prof débarque et l'odeur des pieds de Danny est si atroce qu'il s'évanouit. Avec l'adresse en main, il monte un plan débile. Se déguiser en gangster et infiltrer une réunion de la mafia. Évidemment, ils se font griller en 2 secondes. En voyant une arme, Johanna fait une crise et s'évanouit, mais pas avant d'attraper la main de Danny. Coincé là, Danny veille sur elle au milieu des mafieux. En la regardant inconsciente, il a un déclic. « C'est bon, je suis amoureux d'elle ». Peu après, Johanna va rendre visite à sa grand-mère malade à l'hôpital. Elle confie que Danny la fait vibrer comme personne. Inspirée, elle retourne vite à l'école pour le voir, car être loin de lui fait mal. Mais l'ambiance n'est pas idéale. Le directeur annonce l'interdiction des bisous entre élèves. Danny, fidèle à lui-même, cherche un coin secret sans caméra. La terrasse semble parfaite. Dans cet élan romantique, il décide d'écrire une lettre d'amour à Johanna, pleine de poésie, sa beauté, sa gentillesse, la façon dont elle illumine son cœur. Mais bien sûr, tout tourne mal. La lettre est confondue avec le devoir d'anglais de Johanna et c'est la prof qui la lit. Johanna, anéantie, apprend que sa grand-mère est décédée. Sa douleur est immense.
Dani fait tout pour lui redonner le sourire, mais rien n'y fait. Elle décide de quitter l'école. Je n'ai plus envie de vivre sans elle. Dani, désespéré, lui rappelle la promesse faite à sa grand-mère. Réussir ses examens, bâtir un bel avenir. Mais Johanna est brisée. Dani comprend que les mots ne suffisent pas. Alors, il prend son courage à deux mains et chante une chanson d'amour devant tout le monde. Les paroles sortent du cœur. Je rêve de tes yeux chaque nuit. Même sans ta grand-mère, je serai toujours là pour toi. Tout le monde est ému et Johanna accepte de rester un peu plus. Dani, plein d'amour, lui prend la main et reçoit un coup de cactus sur la tête. Oui, c'est sa façon de cacher ses sentiments. À chaque gifle, à chaque coup, leur romance devient plus intense. Dani plaisante, « Tu es mon soleil » et lui attrape la tresse pour ne pas qu'elle s'échappe. Le père de Dani le pousse à se concentrer sur les examens finaux. Mais Dani remarque quelque chose d'étrange. Sean le fixe tout le temps, avec des cernes comme s'il ne dormait plus. Ils en viennent à croire que Chen est tenté par un fantôme depuis que Johanna l'a rejeté. Et voilà que la mère de Dani débarque du Japon. Elle tire les oreilles du père et exige que Dani quitte l'école pour devenir l'héritier de sa compagnie de mode. Dani, sincère, décide de prouver son amour. Il allume un feu et brûle des objets symbolisant leur histoire, promettant que leur lien est éternel. Johanna, émue, croit de plus en plus en lui. Mais évidemment, tout se complique avec le retour de Kia, l'ex de Dani. Elle veut une seconde chance, juste au moment où Dani est fou de Johanna. Johanna découvre que Kia a un copain étranger et que la mère de Dani manipule tout pour ramener son fils au Japon. Johanna, en génie, montre une vidéo de Kia embrassant son mec devant tout le monde. Dani, sous le choc, fuit l'école et finit ivre sur la plage. Kia essaye encore, mais Dani lui dit enfin non. Il s'effondre et finit à l'hôpital, où son oncle lui donne un conseil de sage. Un cœur brisé guérit avec plus d'amour. Écoute ton cœur, vers qui se tourne-t-il? La réponse? Toujours Johanna. De retour sur la plage, il la voit, le soleil éclairant son visage comme un rêve. Mon âme est liée à la tienne, avoue Dani. Johanna, les larmes aux yeux, répond qu'elle ressent la même chose. Et maintenant, est-ce que ce couple improbable va enfin connaître la paix, ou bien d'autres folies les attendent?